5 mangas qu'il vous fallait lire au mois de juillet, on en parle tout de suite dans Geekno. Comme tous les mois, évidemment, on fait le bilan des nouveautés mangas du mois précédent. Et pour parler du mois de juillet, je suis, comme d'habitude, en compagnie d'Erwan. Salut. Erwan, rédacteur en chef de IGN France. Et on va commencer par le premier qui s'appelle Everdark et qui est édité par Glénat. Chez Glénat, dans sa gamme de mangas français, parce que c'est un manga français fait par Romain Lemaire, qui a déjà bossé sur les mangas de son cousin, Renaud Lemaire, et donc il lance son propre manga, Everdark, shonen pur et dur. Souvent, les petits jeunes français commencent avec du shonen. Évidemment, ouais. C'est plus facile, pour l'éditeur en tout cas. Et celui-là est plutôt sympa, même si le premier tome est un petit peu lourd au niveau de la lore, tu vois, ça explique beaucoup de choses, donc il faut les digérer. C'est souvent comme ça pour les mangas français, d'ailleurs, ils ont un peu de mal à se... Ils veulent absolument imposer un univers, ils disent c'est bon, dans 50 tomes, je serai encore la One Piece, prends garde à toi. Ils sont à fond dedans. Non, mais sinon, c'est super bien dessiné, et puis le héros est plutôt cool, c'est une sorte de mix entre Goku et Vegeta, qu'on fait un peu la gueule de Vegeta, et c'est le héros déjà puissant, qui sait qu'il est puissant, et qui sait déconner quand il faut, et être arrogant, et savoir mettre la pêche quand il faut. Voilà, donc c'est un petit peu complexe à prendre en pleine face comme ça le premier tome, mais c'est plutôt sympa. Ensuite, en 4e position, il y a Beyond the Cloud chez Kiun. Je suis en train de le lire d'ailleurs. Moi, j'avais bien aimé la couverture parce que moi, je lis pas de manga à la base, donc du coup, je me réfère à la couverture. Donc, faites des belles couvertures et je vous lirai, cher mangaka. Voilà. Et alors, de quoi ça parle là? C'est une création de Kiun. Ils en ont déjà parlé beaucoup. C'est un manga qu'ils sont allés chercher, qu'ils ont édité eux-mêmes en allant chercher l'auteur qui est japonaise, qui s'appelle Nikkei, et qui a une grosse influence de Miyazaki. Oui, ça se voit. Déjà, le trait, c'est vraiment de l'aquarelle à la Miyazaki. Le fond de l'histoire, c'est Laputa, en fait. C'est une fille qui tombe du ciel dans une ville steampunk. Dans une décharge, exactement. Dans une décharge. Et elle va être recueillie par un jeune garçon. Oui, parce que cette petite fille, on peut le dire, elle a des ailes. Et elle en a perdu une. Elle en a perdu une. Et puis, à partir de là, il va se passer des trucs. Et c'est un petit peu le souci de ce premier tome, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. D'accord. Il la protège. Forcément, c'est une ville où il y a plusieurs races qui cohabitent, et elle, c'est une race complètement rare, enfin quasiment inconnue, donc il y en a qui veulent se l'approprier, et il va la défendre, et à partir de là, voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire qui se pose, il n'y a pas vraiment de visu sur le long terme. À la fin, ça donne quand même envie de se dire, vivement le tome 2, ou je veux dire, c'est... Oui, mais justement, sans plus, il n'y a pas de cliffhanger. Pas comme ça part sur un autre truc. C'est sympa à découvrir, mais du coup, on n'a pas une bonne vision du futur de cette licence. Mais c'est quand même super joli et puis très attachant. Il y a l'air d'avoir un univers intéressant quand même. Oui, l'univers est sympa. Ça pose plus un univers qu'une histoire en tout cas. D'accord. Alors ensuite en 3e position on a Magical Girl Holy Shit qui est édité par Akata. Akata dans sa collection What the Fuck, ils ont déjà pas mal de beaucoup de choses. Là, on en a parlé de pas mal déjà dans les précédents numéros. Oui, la collection s'agrandit, ça manque pas de manga What the Fuck au Japon et ça manque pas non plus de manga sur les Magical Girls. Ils en ont déjà dans la collection What the Fuck et il y en a ailleurs, donc ça commence à faire beaucoup. Donc si vous les lisez tous, forcément, ça peut faire Reddit, ça peut faire beaucoup. Mais en fait, celui-là est vraiment cool. C'est un super dessinateur qui vient du monde de l'hentai, donc il sait faire du fan service. Il y en a un minimum. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est comme ça qu'on appelle ça. Mais c'est aussi faire de la baston. Il y en a beaucoup, mais ça va très vite parce que c'est une sorte de One Punch Man version fille. Donc, il faut un pain au monstre et il dégage tout de suite. Donc, il n'y a pas finalement tant d'action que ça. Là où c'est le plus drôle, c'est que vraiment sur la VF, ils se sont fait plaisir. Ils y font à fond, mais vraiment à fond. C'est une VF de qualité avec des jeux de mots, ce genre de trucs. Jeux de mots, insultes. Quand tu commences à traiter les petites créatures magiques, tu sais, qui te transmettent tes pouvoirs de Magical Girl, de salope de Pokémon. Ah oui, d'accord, ils y vont, mais alors... Des Pokémerde et tout ça, et ça y va. Et c'est outrancier, mais c'est le truc qui veut ça, et c'est vraiment très drôle, ouais. En 2e position, on se rapproche de la première place, c'est Les Héros de la Galaxie chez Kurokawa. Derrière moi, une licence très connue qui revient. Alors c'est une nouvelle adaptation qui date de 2016, je crois, ou 2015. Donc un nouveau manga qui réadapte vraiment un truc des années 70.
épique. Mais il voilà, n'y a pas l'anime qui est revenu oui, il y n'y a pas avait longtemps, un c'est super ça, hein. anime et l'anime a aussi été refait. Oui, effectivement. Oui, c'est ça, Il est c'est chez ADN, oui, c'est ça, ouais, ADN. Donc là, on peut retrouver des super dessins un peu mis au goût du jour, mais surtout toute cette ambiance où c'est Star Wars, en gros, Ouais. c'est l'Empire galactique contre l'Alliance, Ça me rajeunit l'alliance pas, hein. des planètes démocratiques. Et par contre, c'est pas du space opéra, enfin c'est du space opéra, mais l'Empire galactique, c'est un empire religieux qui est assez basé sur le 18e, 19e siècle. Et donc, on a ces personnages qui sont en costume, c'est la noblesse, quoi, avec des villas, des machins, et à côté des super vaisseaux géants qui parcourent les cieux. J'adore ce mélange et c'est vraiment très Star Wars, effectivement. C'est très Star Wars dans la base, mais avec un en même temps, ça date des années 70, l'anime original. Donc, c'était avant Star Wars. Attention, parce que dans les commentaires, si c'était ça va. avant ou après. Je sais plus. Je sais pas. C'était inspiré, je pense. C'était inspiré par Star Wars. Après, bon, tout le monde a été inspiré par le génie de la BD franco. Valérian. Voilà. Valérian. Il paraît. Ensuite, donc j'en parlais, effectivement, il y a aussi l'anime sur ADN, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous n'êtes pas trop manga. C'est l'occasion. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le premier épisode. J'ai pas encore continué, mais j'ai beaucoup aimé le premier épisode. Ensuite, en première place, il y a The Dungeon of Black Company chez Komiku. Voilà, c'est un peu un outsider que j'ai mis en première position parce qu'il m'a vraiment fait marrer. C'est hyper cynique. C'est un isekai, c'est-à-dire que c'est un mec qui est transporté dans un monde fantasy. Et le mec à la base, c'est un NEET, c'est-à-dire qu'il fait rien de ses journées. Sauf que c'est pas le NEET qui est chez lui devant son ordinateur ou un salle ou qui fait rien parce qu'il a pas de boulot. Toutes ces choses-là sont liées entre elles. C'est un rentier. En fait, c'est un rentier. Ah oui, d'accord. Il est blindé de fric et il regarde les gens partir au boulot. C'est Alexandre Benalla, quoi. En rigolant. C'est un peu lui. C'est un peu lui. Et du coup, il se retrouve transféré dans un monde où il a aucune thune. Et il est exploité dans une société qui exploite un donjon pour retirer les pierres magiques. C'est-à-dire que le monde de la fantasy avec les chevaliers et les héros qui vont dans le donjon, etc. C'est fini. Maintenant, c'est une société qui exploite le truc. Voilà, c'est l'ère industrielle de ce monde-là. Et lui, il est au plus bas, donc il va commencer à... comme c'est un vrai connard, il va commencer à exploiter tout le monde et à mentir à tout le monde pour se faire du fric, pour essayer de s'en sortir. Et puis au fur et à mesure, il va grimper les échelons et monter sa propre Black Company du donjon. Voilà. D'accord. Le héros, il est attachant quand même ou mais c'est une ordure. Ok, il est génial. D'accord. Alors, est-ce que tu avais un petit bonus ou pas du coup On peut parler vite fait de l'artbook Cobra qui est sorti chez Isan Manga. Qui était présenté à Japan Expo. Voilà, c'est le livre de l'exposition de Japan Expo. Qui a priori été très réussi de ce que j'ai compris des différents retours. L'expo a l'air vraiment sympa et l'artbook permet de se replonger dedans et puis d'avoir toute cette histoire de Cobra comme ça sous la main. C'est un bel objet. Alors il coûte 40 €, mais il est dispo que sur le site officiel de l'éditeur. De Isan Manga. Voilà, donc n'hésitez pas si... ISAN Manga, il faut aller sur place. Voilà, si vous êtes fan de Cobra, de ce que j'ai compris, Ken Bogard l'a récupéré et a dit que c'était un chef-d'œuvre. Il l'a acheté effectivement, beaucoup trop d'argent sur la JVTV. Oui. Et donc du coup, effectivement, si vous avez l'occasion, si vous êtes fan, n'hésitez pas, c'est sur le site officiel de l'éditeur. Je crois qu'on a terminé du coup pour ce mois-ci. Ouais. Tout à fait. Eh bien, on se retrouve le mois prochain avec une nouvelle émission dédiée au manga. Salut à tous. Salut.